bilan lecture de l'année 2024 et je vais vous parler aussi un peu de mes objectifs de 2025. Tout d'abord, en 2025, j'aimerais repartir sur des bonnes bases avec cette chaîne, ne plus accumuler du retard dans les vidéos que je veux faire, ce qui implique de laisser tomber les vidéos de retard que j'avais pour 2024. Ça me frustre un peu, mais si je me mets à faire le dé de lecture d'octobre, novembre, décembre, etc. et d'autres vidéos, j'arriverai jamais à faire celle de 2025. Donc, je vais passer sur les romans que j'ai lus en fin d'année et j'espère cette année vous sortir les vidéos dans les temps. Donc, un update lecture par mois à la fin, enfin, au début du mois d'après pour vous parler des livres lus le mois précédent. Toujours vous faire des vidéos book haul, idéalement tous les 3 mois et m'y tenir. Et on verra pour le reste, peut-être un follow my read par-ci par-là. Je vous ferai aussi ma vidéo saga en cours parce que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder et que j'aime bien faire. Ça me permet d'être moi, de savoir où j'en suis dans mes sagas. Et voilà, pour aujourd'hui, je vais surtout vous parler déjà des statistiques de mes lectures de 2024. Je vais revenir sur mes meilleures et mes pires lectures parce que je t'aime bien le mentionner également et vous dire rapidement quels sont mes objectifs pour 2025. J'ai mon petit carnet avec moi. Tout d'abord, en 2024, j'avais très peu d'objectifs littéraires, livresques, mais j'en avais quand même quelques-uns. Le premier, c'est que je voulais lire 80 livres dans l'année. Je voulais baisser ma palle en dessous de 70 livres et je voulais lire 15 livres en VO et aussi avancer sur la plupart de mes sagas en cours. Alors dans l'ensemble, j'ai été pas trop mal puisque les 80 livres ont été lus, les 15 livres en VO ont été lus aussi, même s'il a fallu que je lise 3 livres en VO en décembre pour atteindre le chiffre. J'ai pas baissé ma palle à 70, mais j'en suis pas loin, je vais vous en parler un peu plus tard. Et j'ai avancé, je pense, dans la plupart de mes sagas, parfois que d'un tome, parfois de beaucoup plus. Ça, pareil, j'en parlerai plus en détail dans ma vidéo saga en cours. Mais dans l'ensemble, je suis assez contente de mes objectifs. Donc, pour venir aux chiffres en eux-mêmes. En 2024, j'ai lu tout pile 100 livres. Ça me paraît énorme, je ne m'y attendais pas du tout. Je sais que dans les bilans Bookstagram, Booktube, vous verrez des chiffres bien plus impressionnants, 150, 200 livres, etc. Moi, c'est des chiffres qui ne seront jamais atteignables pour moi parce que je n'arriverai jamais à lire autant et si je lis autant, je sais que je n'arriverai pas non plus à apprécier chacune de mes lectures. Déjà 100, je trouve que c'est pas mal. Mon objectif c'était 80 parce que je me disais qu'en ayant un bébé, j'aurais pas trop de temps pour lire et en fait, entre congé maternité, allaitement, etc., j'ai eu plus de temps que je le pensais pour lire. Et surtout, pour la deuxième année consécutive, ce qui m'a énormément aidé dans mon bilan, c'est que j'ai écouté plutôt 15 livres en audio. Et je réfléchissais un peu au fait qu'en audio, j'écoute plutôt des petits livres qui, dans papier, doivent faire, aller aux alentours de 300 pages en moyenne. Hein. Des fois, j'en ai écouté des beaucoup plus gros, des fois des plus petits, mais disons 300 pages en moyenne. Dans ma vie quotidienne, je pense que pour lire 300 pages, il me faut, la plupart du temps, à peu près 4 jours. Donc 15 livres audio, ça représente 60 jours de lecture, donc 2 mois de plus dans l'année de lecture. Quand on y pense comme ça, c'est absolument énorme et clairement, c'est une grande aide. Donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire, d'écouter des livres audio. J'aime pas en écouter tout le temps parce que je me lasse assez facilement, que j'ai du mal à trouver un roman que j'ai vraiment envie d'écouter en audio. Des fois, il y en a qui me tentent énormément, mais je sens que ce ne seraient pas des bons romans en audio pour moi, qui seraient plutôt bien à lire en papier. Mais je vais continuer parce que clairement, ça me permet de découvrir beaucoup plus de livres et surtout, ce que j'aime, c'est que ça me permet de lire des romans que je n'aurais pas forcément achetés. Et vu que j'ai souvent des déceptions ou que ce sont des lectures, je me dis, bon, c'était sympa sans plus, et ben, je suis très contente de ne pas l'avoir acheté parce que finalement, avec l'abonnement audio que moi j'ai, en tout cas c'est Next Story, ça revient quand même beaucoup moins cher d'écouter les livres que de les acheter. Voilà, donc ça c'est ma très bonne nouvelle de ce côté, donc un bon bilan lecture pour moi. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les chiffres, alors je reprends mon petit cahier. J'ai donc lu 15 livres en VO, comme je vous le disais. Et sinon, au niveau des auteurs lus, j'ai quand même lu 86 femmes et 14 hommes.
Il y a clairement une grosse disparité, je lis très peu d'hommes. Je me suis posé la question pourquoi, et en fait je pense que tout simplement parce que je lis principalement, je pense, de l'historique, du cozy mystery, et j'aime bien les classiques aussi, ou en tout cas quand je dis classiques c'est plutôt les romans, soit les vrais classiques, soit la littérature début du XXe siècle anglaise. Et force est de constater que ce genre de roman, c'est plutôt des romancières. Les cozy mystery, c'est très souvent des romancières. Et l'historique, c'est aussi très souvent des romancières. Donc voilà, je suis indifférente sur ces chiffres. Je les ai notés parce que j'étais curieuse. Mais voilà, je ne vais pas essayer de lire plus d'hommes. Je ne choisis pas les auteurs en fonction de leur genre, de leur sexe. C'est vraiment en fonction des livres qui m'attirent. J'ai pas regardé non plus quel était le genre littéraire qui prédomine, mais grosso modo, si j'y pense comme ça, je pense que ce serait les cozy mystery et ensuite les romans historiques sans doute. Au niveau de la maison d'édition la plus lue, là j'ai été surprise puisque il y en a deux en fait, c'est Charleston et Robert Laffont. Si j'y repense, en fait Charleston c'est assez logique parce que j'ai lu énormément de romans de chez eux cette année. Que ce soit en audio, que ce soit en papier, ou parfois j'ai lu les versions poche des romans qui étaient sortis chez eux. Et Robert Laffont, tout simplement parce que chez eux, je lis des cozy mystery. J'ai lu notamment Son espionne royale, Cozy Christmas Mystery, Les détectives du Yorkshire, et mis bout à bout, ça fait quand même pas mal de tomes. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau des notes que j'ai données, j'ai eu quelques coups de cœur, quelques romans qui ont été 5 étoiles, et je vais vous les rappeler brièvement ensuite. J'ai eu des lectures très nulles, mais j'ai quand même beaucoup de romans qui sont à 3, 3,5 sur 5 comme note, je dirais, et je suis un peu déçue de ce point de vue-là, parce que ça veut dire que la majorité de mon année, ça reste quand même assez moyen. Pour moi, je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que mettre déjà 3, c'est une bonne lecture, ou qui vont mettre un 3 ou 3,5 et dire j'ai passé un super moment. Moi, quand je mets 3, c'est que je suis quand même fortement mitigée, et 3,5, c'est que oui, j'ai passé un bon moment, mais qu'il manquait clairement quelque chose pour que ce soit une très bonne lecture. Donc j'espère en 2025 réussir à avoir des lectures qui me correspondent mieux et où j'aurai un peu plus de coups de cœur et d'excellentes lectures. Je vais vous présenter du coup les meilleurs romans de 2024. Je vais y aller un peu rapidement puisque pour la plupart ce sont tous des romans dont je vous avais déjà parlé. Le tout premier, je l'avais déjà mentionné, donc ma meilleure lecture de l'année, ce sont Les voleurs d'innocence de Sarah et Walker, un roman gothique de sororité féministe que j'ai énormément aimé. J'ai été envoûtée par la plume, par l'ambiance. C'est vraiment une atmosphère très marquante. Ensuite, alors celui-là, je vous en avais pas parlé, c'est pour ça que je l'ai mis. La conquête de Plassans de Zola. Je me tiens à lire un Zola par an depuis 4 ans. Il va falloir que j'active un peu. Et celui-là, j'avais pas spécialement d'a priori positif en y allant parce que c'est une histoire de curé, de ce que j'avais compris. Et en fait, je l'ai trouvé génial. Sur les 4 premiers tomes, c'est clairement mon préféré. J'ai adoré cette histoire de manipulation, de rentrer dans la vie des petites gens, de voir que tout est calme, ils ont une vie ouais, où tout se déroule comme un long fleuve tranquille, il ne se passe pas grand-chose. Il y a un petit grain dans la machine et à ce moment-là, tout va être bouleversé jusqu'à un final qui est assez inattendu pour moi et assez dramatique, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, un roman dont je vous avais aussi déjà parlé, c'est Le Festin de Margaret Kennedy, clairement une autrice que je vais continuer à découvrir puisque j'ai trouvé ce roman hyper fin, hyper bien mené, des personnages très bien croqués, de l'humour, c'était vraiment la quintessence de ce que j'aime dans la littérature anglaise. Autre roman anglais dont je ne vous avais pas parlé, c'est Comme une gazelle apprivoisée de Barbara Pym, qui est une excellente lecture. Barbara Pym, pour l'instant, j'étais un peu mitigée sur elle, puisque j'en avais lu un qui m'avait pas trop plu et un que j'avais beaucoup aimé. Maintenant, celui-là, j'ai beaucoup aimé, au point que je me dis, il faudrait que je relise celui que j'avais pas trop aimé, parce que ça se trouve, c'était le premier, je suis passée à côté de son humour, alors que maintenant, avec un œil différent, peut-être qu'il me plairait énormément.
Dans celui-ci, on va suivre deux vieilles filles qui sont sœurs et qui vivent dans un petit village. Et il y en a une qui est amoureuse de l'archidiacre depuis qu'elle est adolescente, depuis qu'elle est jeune adulte, on va dire. Mais malheureusement, il a épousé quelqu'un d'autre. Et elle vit pour leur rencontre, pour les petits moments où elle aperçoit le sermon du dimanche, etc. Alors que c'est un personnage hyper antipathique. Et sa sœur, elle adore materner, coucouner les nouveaux vicaires qui arrivent dans leur paroisse, leur faire à manger, s'occuper d'eux, etc. Donc en soi, il ne se passe pas grand-chose dans ce roman, mais j'ai adoré l'humour. On passe sur un roman un peu plus dramatique, Sur les ailes de la chance de Georgia Hunter. Je vous en avais déjà parlé, c'est l'histoire vraie de ses ascendants. Donc quand Georgia Hunter a découvert qu'elle venait d'une famille juive lorsqu'elle avait 15 ans, elle a fait beaucoup de recherches et elle a décidé de raconter leur histoire qui est assez incroyable puisque cette famille polonaise, ouais c'est bien ça, ils ont réussi à tous survivre à la Seconde Guerre mondiale bien que leur famille aient été éclatés, qui se sont trouvés à plein d'endroits du monde différents, qu'ils n'ont pas du tout eu les mêmes expériences. Mais voilà, ils ont réussi à survivre, ils se sont tous retrouvés. Et c'était un roman déchirant, horrible, mais aussi très très émouvant. Un autre roman dont je vous ai beaucoup parlé, La 8e vie, de Nino Haratichvili, un roman fleuve qui va suivre plusieurs générations de femmes d'une même famille en Géorgie pendant le XXe siècle, avec tous les bouleversements qu'a connu le XXe siècle, hein, donc le communisme, enfin d'abord plutôt la chute du tsar, le communisme, les guerres mondiales, le stalinisme, etc. C'était vraiment très très bien écrit, autant sur le plan historique, mais surtout sur le plan de ses personnages. J'ai trouvé qu'à chaque génération, on s'attachait à elle, et j'ai vraiment beaucoup aimé évoluer et les suivre tout au long du roman. Un autre roman qui m'avait pas mal bouleversée, c'est Dans la tourmente, donc Les années du silence, le premier tome de cette saga de Louise Tremblay-Dessiambres. Un roman que j'avais trouvé très très émouvant dans le traitement de jeunes filles qui tombent enceintes hors mariage à une époque où ce n'est pas du tout accepté puisque dans les années 30 et qui doivent aller en foyer pour accoucher et faire adopter leur bébé. J'ai trouvé que c'était absolument bouleversant à lire, mais j'ai aussi beaucoup aimé les personnages hauts en couleur, l'argot québécois, la chaleur qui se ressort de certains liens familiaux, la façon dont elle décrit les émotions de ses personnages. J'ai trouvé que c'était une écriture vraiment très touchante qui m'a donné envie de continuer ma découverte de cette autrice. Une autre autrice dont je vais lire les autres romans, il s'agit de Rebecca Kong avec Yellowface, un roman dont là aussi je vous ai beaucoup parlé. C'est une plongée dans le milieu de l'édition sans concession, où elle met en lumière vraiment tous les travers, tous les aspects un peu moches qu'il peut y avoir, la compétition, le manque de diversité qu'on essaie de transformer en ayant des quotas de diversité. Ça interroge plein de choses, l'appropriation culturelle, l'appropriation de manière générale, les réseaux sociaux, enfin plein de choses, et c'était absolument passionnant à lire. En audio, il faut que je mentionne mes deux autres coups de cœur, donc qui font partie de mes meilleures lectures. Il y a La dernière allumette de Marie Vareille, qui est mon roman préféré de l'autrice jusqu'à présent sur les 5 ou 6 que j'ai lus. J'avais pas du tout vu venir le plot twist, j'ai adoré l'écriture, j'ai vraiment tout adoré, la façon dont elle a créé son histoire, dont elle nous entraîne, dont elle met en lumière les violences intrafamiliales. J'ai trouvé que c'était très très bien fait, que c'était très émouvant, très fin, très délicat et percutant à la fois. Et enfin, un autre roman que j'ai énormément aimé en audio, Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea, qui est un roman pareil que j'ai trouvé très poétique. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'histoire se déroule, le caractère des personnages, la fraternité qu'il peut y avoir entre certains d'entre eux et la façon dont ils vont essayer de survivre dans l'adversité, le tout avec une certaine dose de romanesque qui m'a énormément plu. En audio, il faut que je mentionne mes deux autres coups de cœur. Au niveau des meilleurs thrillers, enfin, j'en citerai deux que j'ai aussi écoutés.
en sachant que j'ai un petit bémol sur le deuxième. Le premier, c'est La Folie de Johanna Gustafsson, parce que j'avais pareil, pas du tout vu venir ce qui allait se passer à la fin, que je l'ai trouvé hyper intéressant, même si le côté ésotérique, c'était quand même moins pour moi, mais quand même, j'ai trouvé qu'il était addictif. Et enfin, il y a La Femme de ménage, même si ça n'a pas été un coup de cœur, même si j'ai vu venir là le plot twist à des kilomètres à la ronde, j'ai trouvé qu'il était quand même hyper intéressant, hyper addictif. C'est un vrai page turner, ou en tout cas, je sais pas comment on dit quand c'est en audio, mais ça donne vraiment envie de ne plus s'arrêter d'écouter les chapitres. Et je l'ai trouvé, ouais, vraiment, vraiment sympa. C'est le genre de thriller que j'aime lire en fait, ce côté un peu thriller domestique, qui est pas non plus ultra macabre, qui fait monter la tension petit à petit, qui arrive à nous surprendre un peu. Moi, c'est ce que j'aime lire. J'aime pas lire les choses hyper gore. Ça reste du thriller clairement tout public. C'est fait pour plaire au plus grand nombre. C'est un petit côté un peu commercial même, surtout quand on voit qu'elle a fait des suites. Mais clairement, j'ai beaucoup aimé. Je ne le lisais pas sous les yeux, mais je vais vous mentionner mes grosses déceptions de l'année. Et j'en ai noté 5, donc franchement ça va. Peut-être que j'en ai oublié, mais bon. Ça, c'est celles qui me sont vraiment venues à l'esprit quand j'ai regardé la liste des romans que j'avais lus. Je me suis dit, ah ouais, vraiment celui-là, c'était nul ou j'ai pas du tout aimé. Un des premiers romans, je vous en ai déjà parlé, c'est The Pumpkin Spice Café, que j'ai trouvé complètement bidon. J'ai trouvé qu'il était creux, inintéressant, qu'il apportait absolument rien, cliché. Voilà, vous pouvez en voir mon avis un peu plus complet dans mon Follow My Read, le dernier. Clairement, c'est une lecture que je ne recommande absolument pas. Une autre lecture dont je vous avais parlé, c'est Better Than the Movies, qui est un roman young adulte qui a eu énormément de succès. Donc là, je suis complètement à contre-courant. Je n'ai pas adhéré à l'écriture et j'ai pas adhéré au personnage principal non plus. Ce qui est dommage parce que franchement, ça aurait pu faire quelque chose de très mimi. Et ouais, je regrette de ne pas avoir aimé parce que c'était vraiment une romance bienveillante entre les deux personnages, assez doudou. Mais pour moi, il y avait vraiment trop de choses qui n'allaient pas. Ensuite, il y a le roman L'Engrange-Temps. J'étais bien déçue parce que j'ai envie de soutenir les autrices françaises, mais c'était pas ce que je voulais. Je trouve que les idées de base étaient absolument géniales, mais qu'elles n'ont pas du tout été exploitées à 100% de leur potentiel et que ça restait quand même très jeunesse dans l'écriture et dans le déroulement des événements, ce qui fait que voilà, on reste très en surface, c'est superficiel, là où elle aurait pu créer quelque chose d'incroyable. Un autre roman qui m'a déçu, c'est À l'ombre de Winnicott, qui était un roman très attendu des auteurs Ludovic Manchette et Christian Niemek. Je l'ai écouté en audio et ça a été une grosse déception pour ce roman qu'ils ont qualifié de roman gothique, parce que finalement ils ont voulu faire un roman gothique, mais ils ont aussi mis énormément d'humour dans ce roman. Pour moi, les deux ne vont pas forcément ensemble, parce qu'avec leurs blagues qui tombaient un peu comme un cheveu sur la soupe à chaque fois, ils faisaient retomber toute la tension dramatique. Donc j'ai absolument pas compris ce choix, et du coup j'ai pas accroché à l'histoire. Et enfin, je vais mentionner Dot de sang, qui est un roman sorti chez les Deux Saxus, qui était une réécriture plus ou moins de Dracula, même s'il n'est jamais mentionné du point de vue de sa première femme. Très belle écriture, mais c'est à peu près tout. Sinon, il ne se passe pas grand-chose. C'est lent, c'est plutôt ennuyant, ça reste en superficie. On sent que voilà, l'autrice a voulu écrire un roman féministe pendant le Dracula qui montre les problèmes d'emprise psychologique, de relations toxiques, etc. Bon, déjà, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes parce que le fait que Dracula soit toxique, voilà, on s'en doutait. Et ensuite, je trouve que ça n'a pas du tout été porté pareil à 100% de son potentiel, puisque c'est raconté sous la forme d'une longue lettre qui revient sur les événements. Et c'était à mon avis pas du tout le bon format, parce qu'elle passe très vite sur chaque moment et que finalement on a juste un aperçu de ce qu'a été sa vie, alors que moi j'aurais voulu rentrer plus dans les détails. Pour parler maintenant un peu de ma palle, donc les choses qui fâchent, non je plaisante, je suis plutôt contente. En fait, en 2024, j'ai commencé l'année avec 94 livres et je finis l'année avec 74 livres dans ma palle. Donc,
À première vue, j'étais un peu mitigée, puisque quand on y pense, je baisse ma palle seulement de 20 livres, alors que j'en ai lu 100. Donc clairement, elle aurait pu être beaucoup plus basse. Maintenant, je sais que c'est pas bien de se comparer, mais j'ai regardé beaucoup de bilans de personnes, beaucoup d'évolutions de palles que les gens mettent sur Instagram. Et je vois beaucoup de gens qui voulaient baisser leur palle, et finalement, leur palle a pris entre 50, 100, 200 livres de plus. Donc je me dis que voilà, la mienne, elle a peut-être une baisse qui est minime, mais elle est quand même là. Ça va quand même dans la bonne direction depuis plusieurs années, puisque début 2023, non, début 2022, j'avais 115 livres dans ma palle, là j'en ai 74. Donc petit à petit, je vais dans la bonne direction et j'en suis très contente. Après, voilà, là où je suis moins contente, c'est que j'ai quand même abandonné ou sorti de ma palle des romans qui ne me tentaient plus. Donc finalement, la baisse reste, enfin, si on regarde le nombre par rapport aux romans enlevés, j'ai quand même trop acheté. Puisque j'ai regardé un peu et j'ai quand même acheté 74 livres. Donc, pareil que le nombre de ma palle, ça reste un peu trop. C'est moins que les autres années, mais selon moi, ça reste un peu trop. Voilà. Donc, il y a encore des progrès à faire de ce côté-là, mais je trouve que j'ai quand même une attitude beaucoup plus raisonnée vis-à-vis de ma palle. J'ai envie de la lire, j'ai envie de m'y dédier. J'ai pas envie d'acheter toujours des nouveaux romans qui passent en premier et de laisser les autres pourrir pendant des années et des années. Je comprends le concept de bibliothèque à avoir comme une cave à vin qu'on garde pour que ce soit lu au bon moment, etc. Mais moi, ça me gêne d'avoir autant de livres dans ma palle, d'être autant dans la surconsommation de livres. C'est sûr que c'est pas de la drogue, des chaussures, des choses qui coûtent hyper cher, mais je préférais être un peu plus mesurée. Pour mes objectifs donc, de 2025, je m'en suis mis très peu, ça correspond un peu à ce que j'avais mis l'année dernière. Au niveau du nombre de romans à lire, j'ai eu envie de me challenger et j'ai mis 96 livres. Pourquoi 96? Parce que déjà c'est un chiffre qui est assez haut pour moi. Finalement quand je mets 80, je suis quasiment sûre de les atteindre. Donc autant se challenger un peu, tout en sachant que si je ne l'atteins pas, franchement je m'en fiche. Surtout que cette année j'aimerais bien lire les romans très longs que j'ai dans ma palle, qui attendent depuis longtemps, mais que je ne sors pas des fois parce que je me dis qu'il va me falloir très longtemps pour le lire et que du coup ben, je vais lire moins de romans par mois et ma palle va moins baisser, etc. Donc voilà, si je dois lire finalement que 70 livres, eh ben, ce sera très bien. Mais pour le petit challenge, je me fixe 96 livres parce que ça fait 8 livres par mois. Au niveau de mes achats aussi, j'aimerais beaucoup acheter moins de romans, puisque comme je vous disais, j'ai eu 74 livres qui sont rentrés dans ma palle en 2024, mais il y avait quand même une majorité d'achats, quelques concours, quelques cadeaux, etc. Mais ce n'était pas ce qui était prédominant. Donc mon objectif, ce serait quand même d'avoir beaucoup moins d'achats cette année. Je ne me fixe pas de limite ou quoi que ce soit, mais j'aimerais que ce soit plus raisonné, j'aimerais, comme je vous disais, me tourner plus vers les romans de ma palle. Les autres attendront le bon moment, ils ne vont pas disparaître pour la plupart. Donc, découvrons d'abord les trésors qu'on a chez nous. Et enfin, du coup, justement, au niveau du chiffre de la palle, j'aimerais bien tomber en dessous de 60, idéalement en dessous de 50, mais déjà en dessous de 60, je serais contente. Et je pense que ce serait un chiffre de palle avec lequel je peux vivre assez sereinement, puisque je trouve que voilà, une cinquantaine de romans dans la palle, ça permet d'avoir assez de variété pour ne pas se lasser, avoir toujours quelque chose qu'on a envie de lire. Et en même temps, c'est pas trop au point où je me sentirais complètement submergée. Donc ça me paraît un objectif raisonnable et je pense que si je fais attention à mes achats, si je lis ce que j'ai, je peux clairement l'atteindre. Et enfin, sur la lecture VO, je me suis rendu compte que les romans en VO de ma palle, ça devait être à peu près peut-être quasiment un tiers de ce que j'ai chez moi. Donc c'est vraiment beaucoup, il serait temps de s'y attaquer. Donc j'aimerais bien cette année lire 18 romans en VO. Je ne me suis pas fait un gros objectif, hein, puisque j'en ai lu 15 l'année dernière. 18, c'est pas beaucoup plus. Mais voilà, pareil, c'est des romans que je sors pas souvent parce que je me dis je vais mettre du temps à les lire et donc je vais lire moins de livres, etc. Mais franchement, qu'est-ce que ça fait en fait si je lis moins de livres ou si je mets plus de temps à lire les livres, eh ben, c'est pas grave,
j'aurai quand même lu des livres, j'aurai eu des lectures qui vont me faire plaisir, en tout cas je l'espère. Donc autant se lancer dans ces romans. Il y en a quand même beaucoup qui me tentent énormément, d'autres un peu moins parce que j'avais eu une frénésie de lecture, enfin d'achat de lecture VO, de fantasy surtout, et j'ai un peu peur de rien comprendre au monde fantasy en VO, mais bon, le meilleur moyen de le savoir, c'est de les lire, et si je dois aller beaucoup plus longtemps, chercher plein de mots dans le dictionnaire, et ben c'est pas grave, je le ferai. Donc vous avez compris le mot d'ordre en fait pour 2025, c'est que je me mets pas de pression, j'adore me fixer des objectifs parce que c'est la façon dont je fonctionne, j'aime cocher des cases, voilà, c'est ce qui me fait plaisir, faire des listes, etc. Mais je m'en fiche un peu du résultat, je ne suis pas ultra ambitieuse ou je ne cours pas après la performance. Si j'atteins mes objectifs, je serai très contente. Si je ne les atteins pas, ben c'est pas grave, je reporterai ces objectifs sur l'année 2026. Voilà, j'ai donc fini cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire combien de livres vous avez lu en 2024, quelles ont été vos meilleures lectures pour que je prenne des idées. Dites-moi aussi si vous avez des objectifs pour 2025. Et voilà, j'espère que vous allez faire de très belles lectures. N'hésitez pas à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu, puisque j'ai eu une grosse vague de désabonnements récemment, c'était un peu démoralisant, enfin pas démoralisant, faut pas exagérer, YouTube c'est pas ma vie, mais forcément j'étais un peu déçue. Après je comprends tout à fait parce que je ne publie pas très régulièrement, mes vidéos c'est pas les vidéos hyper léchées qui font hyper pro, avec une ambiance cosy et tout. J'ai pas ce côté créatif clairement, donc je comprends, mais forcément ça déçoit un peu parce qu'on se dit que ben, ce qu'on fait n'est pas apprécié. Donc je vais essayer de faire mieux, j'espère en 2025, trouver le temps, faire des choses avec un peu plus de qualité. Et en attendant, je remercie ceux qui sont toujours là. À bientôt.